Fruges News, le seul journal de Fruges. « 17 novembre 2018. Fruges. Immersion au cœur des Gilets jaunes. » Dans ce reportage, vous allez découvrir comment la petite ville de Fruges est devenue en quelques heures le spectacle des Gilets jaunes. Vêtus de jaune, les Frugeois et les Frugeoises, à l'image du pays, sont révoltés contre le gouvernement d'Emmanuel Macron, mais surtout contre les taxes qu'il impose aux Français. Ils ont décidé de bloquer les rues de Fruges. C'est avec ma caméra et mon gilet jaune que je me suis immergé dans la foule pour vous faire vivre cette folle journée du 17 novembre à Fruges. Vous allez découvrir un reportage inédit, bien souvent en caméra cachée pour capter tous les éléments clés de cette manifestation. Mais également la réaction des habitants face au barrage des Gilets jaunes. Souvent mécontents. Il est rentré dans... Il s'est mis un peu, J'ai réussi à interviewer deux manifestants qui font part de leur contestation. C'est l'augmentation des taxes sur le gasoil, tout ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Poker, moi je vois tes cartes, toi tu les vois pas, et tu dois voter, tu dois jouer avec moi, machin, et moi je mets les sous. On se fout de la gueule des gens, mais carrément. Sans oublier que pendant cette matinée d'enquête, tout était réalisé dans la joie et dans la bienveillance des Gilets jaunes. Un documentaire signé Fruges News au cœur des Gilets jaunes. Il est 10h17 lorsque j'arrive sur la place de Fruges. Aucun bruit près de la mairie. Je jette mes yeux sur la place. Une petite marée jaune y prend place. Ce sont les Gilets jaunes. Leur but est de bloquer la circulation de Fruges durant une journée de 10h à 15h afin de montrer leur mécontentement suite aux taxes de la République en marche et plus précisément de la hausse du carburant. Retraités, fonctionnaires, étudiants, lycéens, agriculteurs, ouvriers, chômeurs, ils proclament haut et fort leur mécontentement. Leur procédé est simple, bloquer la route pendant 10 minutes top chrono, puis laisser passer les voitures. Ce n'est pas un pur blocage extrême, mais juste un moyen de montrer le ras-le-bol des Français. Dès que les voitures sont passées, on referme les barrières, comme ici. On peut voir le remerciement des Frugeois face aux Gilets jaunes, avec ce monsieur, par exemple, qui fait un signe de la main. Mais pourquoi les Frugeois sont-ils gentils avec des personnes qui barrent leur chemin? Tout simplement parce qu'ici, à Fruges, il y a une telle bienveillance de la part des Gilets jaunes. Ils aident les bloqués à retrouver leur chemin, comme ici. Ils ne sont pas là pour embêter, mais pour faire valoir leurs droits. Aussi, on peut voir que les Frugeois en voiture soutiennent le mouvement des Gilets jaunes, sans être dans la foule, mais en ayant leur gilet sur le tableau de bord, afin d'également montrer le ras-le-bol collectif. Certains Frugeois comprennent et patientent calmement dans leur voiture, ce qui leur permet ensuite de passer. Et s'ils klaxonnent, ils pourront enfin sentir le goût de la liberté.
D'autres ont moins de chance et sont contraints d'attendre plus longtemps. D'autres encore n'ont aucune patience et préfèrent donner un coup d'accélérateur, quitte à foncer droit sur les gilets jaunes. C'est ce que me confie une manifestante. Il y avait tout à l'heure un bonhomme là avec sa fille, et puis il dit ah, mais vraiment il voulait bouler le petit jeune. Et puis il dit ah, travaille là-bas. Ah oui, bah alors. D'ailleurs, sous les yeux de ma caméra va se dérouler l'impensable. Un homme fonce droit sur la barrière qui était devant lui. Sans réfléchir, je me dépêche de filmer au plus près cet incident. L'homme est énervé et ne cache pas son mécontentement. Ce qui provoque la colère des gilets jaunes qui entourent sa voiture. Les deux camps s'opposent fermement en s'insultant. On est proche du drame. Ouais, il va rentrer dans... Il s'allume un peu. Heureusement, un gilet jaune intervient pour calmer la situation. Il est rentré dedans. Aucun débordement grâce au pacifisme des gilets jaunes. Toutefois, on a pu voir qu'un d'eux s'est mis en avant pour calmer la situation, tandis que d'autres n'étaient pas d'accord pour le laisser passer. Les gilets jaunes sont souvent d'accord, mais il arrive rarement que leurs avis divergent, comme ici où certains ne voulaient pas laisser passer ces voitures. Pour tous les mettre d'accord, il suffit d'un klaxon d'un camion. Par la suite, les gilets jaunes ont eu une visite surprise, celle du maire de la ville, Jean-Marie Lubré. Il est juste venu saluer la foule d'une paire de mains. Aucun mépris de la part des deux camps, tout le monde est dans le même bateau. Petit à petit, les voitures défilent après quelques minutes d'attente. Les gilets jaunes ne font pas de pur blocage comme dans les grandes villes au même moment. Tout à coup, les regards divergent vers le haut de la rue des Daims, à côté de la mairie. Un camion bloque le passage. La question que tout le monde se pose à cet instant est: est-ce un gilet jaune? On s'en amuse sur place. Je m'approche pour savoir ce qu'il se passe. Il s'agit en réalité d'un routier étranger qui voulait faire demi-tour pour dévier les gilets jaunes. Manque de peau, il est resté coincé au milieu de la route, bloquant tous les usagers. Après quelques tentatives et aidé par un gilet jaune, il parvient à décoincer son camion, laissant des traces sur le béton de Fruges. En caméra cachée, cet homme raconte comment il a aidé ce camion en évoquant aussi l'homme qui a foncé sur la barrière. Il avait l'argent, tout était gratuit pour lui, tu vois. On a l'impression qu'il paye pas d'impôts, qu'il paye pas de douane, qu'il paye pas de taxes. Tu vois? Bon, rien. Tu vois? J'ai fait reculer ton polonais là, au sein de ce camion là. J'ai fait reculer, tu restes comme tout le monde, tu viens là, tu rentres là, ça minutes. Rien de gratuit dans la vie. Cependant, même si les gilets jaunes bloquent les rues de Fruges, ils laissent quand même passer les personnes importantes, comme ce camion, par exemple, venu livrer des médicaments à la pharmacie. Il montre une feuille à un gilet jaune pour prouver cela et peut passer. Ou encore les ambulances qui passent sans aucun souci.
D'ailleurs, un frugeois en profite en se collant discrètement derrière l'ambulance. Ils sont malins ces bloqués. Il y a aussi la voiture de gendarmerie qui arrive à passer dans les mailles du filet, sans même ne mettre de sirène ou en forçant le barrage. Certains peuvent se demander si les gilets jaunes sont soumis. Les gendarmes représentent l'État, le gouvernement. En les laissant passer, ne se soumettent-ils pas à l'État? Finalement, non. Cela montre que nos gilets jaunes sont pacifistes et ne cherchent en aucun cas à provoquer des tensions. Et puis même, ils sont sympas ces gendarmes. Ils leur parlent tranquillement, sans aucun problème. Depuis le début de mon reportage, je vois un gilet jaune qui se détache de la foule. C'est lui qui s'adresse aux voitures pour leur indiquer pourquoi ils bloquent tout et combien de temps ils vont devoir attendre, mais surtout pour sympathiser et rendre la manifestation détendue. C'est aussi lui qui est intervenu tout à l'heure lorsque la voiture a foncé sur la barrière. On peut le voir aussi ici, parler au maire. On le voit ici motiver la foule en parlant des taxes. C'est lui qui a laissé passer le camion pour la pharmacie. Mais qui est-il? Qui est ce gilet jaune? Je l'ai rencontré pendant une dizaine de minutes en lui posant des questions, mais surtout en lui laissant une tribune libre. En effet, à visage découvert et face à la caméra, il a pu expliquer le but de cette manifestation et que sont les gilets jaunes. Il y a une action qui a été faite à Fruges aujourd'hui. Au-delà de toutes mes espérances, on est plus de 200, ça bloque ici, ça bloque là-bas, ça bloque partout. Je suis étonné pour une petite ville Fruges. Je remercie tous les gens qui sont venus déjà. Maintenant, je vais vous dire personnellement, ce qu'on fait, c'est un coup d'épée dans l'eau. J'espère que le gouvernement en prendra en compte, parce que eux, ils sont au chaud, ils sont pas emmerdés. Donc on emmerde les petites gens, et je m'en excuse, mais plein d'excuses pour vous, on vous a emmerdé. La femme de ménage, celle qui va aller au coiffeur, même ou qui va aller à Carrefour faire ses courses, qu'elle sait que machin, mais on emmerde ces gens-là. S'il aurait fallu, dans le concret, mais là c'est beaucoup plus délicat parce que les CRS nous taperaient dessus, c'est de bloquer les députés et les sénateurs. Et il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas combien il y en a par département, donc il ne faut pas beaucoup de monde. Il n'y en a pas beaucoup à bloquer. On bloque ces gens-là. Et un député et un sénateur, ils représentent combien d'humains, puisqu'ils votaient par combien de millions d'habitants. Donc c'est mieux de bloquer un député, ça représente je ne sais pas combien de millions d'habitants, entre parenthèses, que bloquer des petites gens. Bon, et après il y a des solutions, mais des solutions, il faut pouvoir se mettre autour d'une table et pouvoir en discuter. Je ne veux pas monopoliser la façon de dire ce qu'il faut faire, mais il y a des solutions, il faut écouter, et il faut des riches, il faut des pauvres, il faut tout pour faire un monde, mais des très très riches, bon, il faut faire attention. Quand le mec a, mettons, je vais vous dire une bêtise, quand le mec a 10 maisons ou 15 maisons, il n'a pas besoin d'en avoir 20. On n'a jamais vu un corbillard suivi d'un coffre-fort. L'humain est con. L'humain, il vit, c'est pour mourir, et quand il meurt, il perd que rien. Pourquoi amasser? Il faut amasser, il faut être dans l'aisance, bien sûr, il faut des riches, comme je dis. Mais il faut faire attention. À force de vouloir tout tirer sur le haut, à une échelle, si on enlève les barreaux du bas, l'échelle, on ne la monte pas. Et le balayeur, ou l'éboueur, ou la femme de ménage a autant de valeur qu'un docteur ou un médecin. Alors le pire, ce que je trouve, c'est qu'on peut les voter. Le vote blanc devrait être obligatoire, mais il faudrait que le vote blanc soit exprimable. Monsieur, parce que le vote blanc n'est pas exprimable, donc si tu veux voter à mécontentement, entre parenthèses, les extrêmes, parce que j'ai pas d'autre solution. Parce que mon vote blanc, je me le mets dans le cul, et il n'est pas exprimable. Donc on se fout de la gueule des gens. On fait une règle, je joue au poker, moi je vois tes cartes, toi tu les vois pas, et tu dois voter, tu dois jouer avec moi, machin, et moi je mets les sous. On se fout de la gueule des gens, mais carrément, et on peut plus les foutre dehors. Donc on est cadenassé, on est dans une république dictatoriale. On a tous le même sang, on doit s'aider, tous on doit être solidaires, mais il faut respecter chacun ses identités. Et il faut faire en fonction de tes moyens. Mais la terre est à tout le monde. Hein. La terre est à tout le monde. Et ça, les gens, ils oublient. Et on dit toujours, un pour ramasser, un pour gérer, un pour tout bouffer. Il y a quelques jours, vous avez été tout seul au feu rouge, donc j'ai vu ça. Je vais te dire pourquoi j'ai fait ça samedi. Je suis pas un mouton. Tout le monde avait dit, c'est le 17. Moi, j'ai dit, je vais faire le avant, surprise, surprise. Et je veux le faire. Ta femme, à l'anniversaire, tu lui dis surtout, viens vendredi, je fais ton anniversaire. Mais c'est un anniversaire surprise. Hein. Mais surtout, n'oublie pas, tu viens. Mais c'est surprise.
Bah ta femme elle le sait. Donc je vais dire à la préfecture, je fais une manifestation. Mais attendez, hein, c'est samedi, bah regarde le nombre de voitures et pas tant de voitures. Alors regarde, c'est en semaine qu'on devrait faire ça. Là tu ferais chier tout le monde. Mais là, on a prévenu, donc regarde, il n'y a pas beaucoup de voitures, là il y en a que 5. Donc, et moi samedi dernier, en étant tout seul, j'ai bloqué beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais bon, bah, c'est comme ça. Mais là, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que les gens ils sont quand même là. Là, je leur remercie, ils sont quand même là. C'est bien. Et ça se passe bien, à part un ou deux énervés, mais ça c'est normal, dans l'eau il y en aura toujours. Hein. Mais il faut encadrer. C'est comme je pense la femme qui a mis son gosse 2 ans dans un coffre de voiture. Je connais pas toute l'histoire. Mais 2 ans de prison, alors qu'elle va en faire qu'un, je trouve ça complètement... je suis désolé monsieur les juges, mais revoyez votre façon de faire. Que 2 ans de prison pour avoir mis un gamin dans un coffre de voiture, même s'il y a des circonstances atténuantes, je suis désolé. Il y a quelque chose qui ne va pas. On pénalise peut-être plus que le mec qui va taper sur un chien. Et entre autres, il faut respecter les chiens. Ah, laisse passer. Elle fait passer. En plus c'est des cons parce que des fois je les vois, c'est dans les bistrots quand ils font campagne et ils me disent comme ça, monsieur Louis ça va? Oui ça va. Alors tout va bien? Je dis oui ça va. Je dis vous par contre ça vous gêne pas que ma belle-mère a une pension de reconversion, on peut pas le toucher parce qu'elle dépasse de 20 ou 30 euros par mois son truc. Vous avez touché combien de salaire? Ah ouais mais monsieur Louis qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Là un truc, vous voyez un homme politique, vous discutez 5 minutes avec, ou il vous change de conversation. Vous n'avez pas besoin de quelque chose. Vous avez machin. Oh, vous savez, on va faire ça, on va faire ceci. Mais des paroles. Prenez un homme politique qui parle à la télé, vous lui posez une question, il répond pas à votre question. Il répond pas à votre question. Comme disait Coluche, à la fin, vous savez même plus la question que vous avez posée. Il vous noie. Non mais ils sont abrutis. Il faut que les pauvres ils peuvent quand même manger. Puis il y a les trucs à revoir. Il faut la CAF, il faut réviser ça. À la rigueur, il faut donner un revenu universel aux femmes qui le veulent. Celles qui veulent travailler, c'est pas un problème. L'égalité est pour tout le monde. Aujourd'hui, quelqu'un pour avoir la CAF. Si t'as pas la CAF, t'as pas de loyer. De toute façon, si les propriétaires aujourd'hui n'avaient pas la CAF, les gens ils seraient dehors. Les gens seraient dehors. Et c'est inadmissible. Les gens devraient pouvoir vivre avec leurs revenus à eux. Mais aujourd'hui, non. Alors, on te donne. Moi, je vais dire une chose. J'ai acheté ma maison, j'étais à 18% d'emprunt, de taux d'emprunt. Et l'État m'a redonné 16%. Mais ils sont abrutis. Donc, à me le donner à 2%. C'est comme Macron, il fait le truc à 60% de taxes et il dit on va redonner des chèques de 20 euros. Ou 50 euros. Ah, il n'a qu'à pas donner des chèques de 50 euros, simplifier toutes les choses, il baisse de 20% ses taxes. Il n'y a pas besoin. Et puis, son train de vie n'a qu'à le baisser. Puis soigner les gens, les vieux n'ont pas besoin de perdre leur maison parce qu'ils vont aller en maison de retraite, ils ont utilisé toute leur vie et quand ils vont en maison de retraite, on leur prend leur maison. Il ne faut pas oublier que la retraite a été faite avec la vignette au premier temps et c'était pour que les vieux n'attendent pas le bon vouloir des enfants. Et ça on l'a oublié. J'exprime ma parole à moi, des solutions j'en ai, elles sont peut-être bonnes ou pas bonnes, mais si on ne peut pas en discuter avec nos décideurs, comment voulez-vous les faire admettre si je suis un con ou je ne suis pas un con? Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison? Comme je dis toujours, un homme qui ne travaille pas ne peut pas toucher plus qu'un homme qui travaille. Un homme qui ne travaille pas ne peut pas gagner plus qu'un homme qui travaille. C'est sur ces mots que cet entretien avec Michel Douilly se clôt. Pendant une dizaine de minutes, il a pu exprimer le mécontentement général de la France, partagé par l'ensemble des Français et plus précisément des Gilets jaunes. Je décide de descendre dans le cœur de la ville où d'autres blocages ont lieu. À savoir qu'en ce 17 novembre, à Fruges, 3 blocages persistent. Un devant la Civette, un devant le Crédit du Nord et un devant l'église. Le premier rassemble plus de monde avec plus de 50 gilets jaunes. Le second en regroupe une dizaine et environ 30 pour le dernier. J'arrive donc au blocage face au Crédit du Nord. Ici, l'ambiance est plutôt détendue et il n'y a pas trop d'énervement. Devant moi va même se dérouler un acte qualifié d'héroïque. Le kebab de Fruges décide d'offrir des cafés aux gilets jaunes. Cela montre une nouvelle fois la bienveillance et le soutien de Fruges pour ce mouvement. Merci, ça fait du bien. C'est magnifique. De plus,
on a cet automobiliste qui est tout autant détendu. D'ailleurs, il n'avait même pas son gilet jaune dans sa voiture. Heureusement que les gilets jaunes ne sont pas gendarmes. Alors que c'était l'Europe, elle nous l'a rendu obligatoire en 2006 ou 2009. Ouais, comme ça, ouais. Mais non, ça coûte cher hein, quand même pour si peu. Au moins, on vous a pas arrêté pour rien. Non, ça fait. On fait de la prévention. Ouais, en même temps. Vous aussi. Bon appétit. Merci. Ensuite, je décide de rejoindre l'église. Ici, c'est la fête. On rigole beaucoup. Les gilets jaunes sont quasiment composés de femmes qui ont le goût de la fête et un humour débordant. Elles n'arrivent pas à comprendre la colère de certains bloqués. C'est pourquoi elles leur demandent un sourire ou un klaxon. Je vois que l'une d'elles se démarque des autres avec son franc-parler. Ah si, et si après je fais ma consultation, il est quand même assez élevé. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Non mais, moi Je décide de l'interviewer et de lui laisser également une tribune libre pour qu'elle puisse s'exprimer sur ce qu'il se passe en France actuellement. L'interview commence. Non, justement, vous voyez, on essaye de parler aux gens et de leur montrer aussi qu'on n'est pas là pour embêter le monde. On n'est pas là que pour le prix du gasoil. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On est là pour tout, pour un ensemble. Cette politique qui est en train d'être menée dans notre pays, mais on va où là? Soudain, à peine la première question posée, nous sommes interrompus par une femme derrière elle qui commence à crier. Mais on va où là? On va où? Quand j'entends un cri. Cette femme est contre les gilets jaunes et nous explique qu'un mariage doit avoir lieu à Fruges. La mariée est en pleurs car elle a peur que ses invités ne puissent pas passer face au barrage des gilets jaunes. On est au courant, ne vous inquiétez pas, on va pas les empêcher de se marier. C'est vrai, parce que la mariée elle est en larmes dans mon bureau. Non, je vous assure qu'on les empêchera pas. Déjà c'est honteux qu'ils n'ont pas pu se marier au touquet. Le président il devrait avoir honte et qu'il se regarde dans une glace. Mais c'est pas que la véhicule, ils sont pas c'est pas, mais on les fait, on a vu pas. Mais c'est pas le président, madame. Oh bah non. Elle a pas Le président. Une confrontation explose entre les deux. D'un côté, Marie-Lise, gilet jaune. Et de l'autre, cette femme, macroniste dans l'âme. Moi je suis en marche. Moi je suis en marche arrière. Et bah moi je suis en marche. Moi je suis communiste, madame. Et moi j'ai pas honte de le dire. Je pense pas que ce soit un mauvais président. Je considère que c'est normal que ces gens se marient. Franchement, je suis dégoûtée qu'elle soit dans cette... Non, mais elle va, le mariage, on va pas l'empêcher. Non, l'empêchez pas. Moi, je Vous faites vivre tout le monde, madame, mais votre président, il est en train de faire mourir notre pays. Parce que moi, c'est pas mon président, il est pas légitime. Il n'est pas légitime, il n'y a pas eu 50% de votants. Ces élections, elles devraient être annulées, c'est tout. Et puis, très sincèrement, moi, j'ai le courage de venir et tout ça. Le président, il a quand même empêché le mariage de ces jeunes et c'est honteux. Mais nous, on laisse passer, madame, hein, vous savez. Bon mariage. Non, la gendarmerie vous a dit que Non, c'est pas vrai. Parce que justement, les gens qui sont pas d'ici, on va les voir, on leur demande s'ils vont au mariage. C'est pas vrai, monsieur, vous étiez là. Voilà. Je vous le dis franchement, je n'accepte aucune truc de la République en marche. D'accord. Enfin, je suis juste un entrepreneur. Je parle pas à l'entrepreneur, là. Je parle à celle qui soutient le président, enfin, ce qui nous sert de président. J'ai quand même entrepreneur aux autres, ça dérange pas. Ah non, pas du tout, pas du tout. Elle peut aller
élections municipales qui arrivent. Rude débat dans la rue du Maréchal Leclerc qui se termine. Chacune a pu partager son avis et la mariée a pu se marier pour la vie. L'interview peut reprendre. Alors je disais que nous, on est là, c'est l'augmentation des taxes sur le gasoil, tout ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors c'est sûr, j'entends qu'il y a des partis qui ont repris le mouvement, tout ça. Non, regardez tous les gens qui sont là, ils sont ni d'extrême droite ni d'extrême gauche, ils sont de nulle part. Ce sont de simples citoyens qui sont là parce qu'ils en ont marre de cette politique. Parce qu'on est là pour tout, pour ce qui se passe au niveau des retraités, au niveau des écoles, les suppressions de postes, au niveau aussi dans les hôpitaux, les services publics qui sont en train de mourir. Mais il fait quoi ce président? Un exemple, ils vont supprimer les chaudières au fioul. Ah ouais? Mais il est sur le terrain, Macron. Il y a des villes, moi je suis désolée, il y a des villes, il n'y a pas le gaz de ville qui passe. Des villages, il n'y a pas le gaz de ville, il n'y a que l'électricité. Et les locataires, ils font comment? Parce que eux, c'est pas eux qui vont changer le chauffage, c'est le propriétaire. Cette idée, mais on va où? Et il va faire quoi? Il va construire de nouvelles centrales nucléaires? Ils suppriment les voitures diesel, ok, ils veulent nous mettre des voitures électriques, elles polluent encore plus, les batteries vont en faire quoi? Pour les charger, il nous faut des centrales nucléaires. Moi j'ai pas envie d'avoir des centrales nucléaires, moi ce que je veux, des éoliennes et tout, l'énergie renouvelable. Mais bon, de toute façon il est complètement déconnecté du peuple, complètement. Ce gouvernement il est complètement déconnecté. Ça m'inquiète énormément. Et moi je suis là aussi pour l'avenir des jeunes. Moi j'ai 55 ans, mais c'est pareil, moi là, avec sa réforme de retraite, je vais devoir travailler plus longtemps. Je suis étonnée de tous les gens qui passent, ils sont vraiment très solidaires de ce mouvement. À part certains, mais nous on veut éviter tout débordement quand on voit qu'il y a des personnes qui cherchent à foncer sur nous, parce qu'on a eu le tour tout à l'heure, on laisse passer. L'interview de Marie-Lise Bernard se clôt sur ces belles paroles de bienveillance et de vivre ensemble qui représentent les Gilets jaunes de Fruges. Ensuite, ce blocage face à l'église se déroule en toute tranquillité grâce à la bonne humeur de Marie-Lise et de ses collègues. Et le gilet jaune? Ah bah ouais, il klaxonne. Voilà, et vous avez le droit de klaxonner aussi. Non, il a le droit de passer. Oh pardon, j'ai renversé le monsieur. Ah bah il peut plus. Ah bah voilà, ça y est, il est coincé le monsieur. Ah non, mais non, là. Oh là là. Ils m'ont tout coincé, je suis désolée. Oh merde. Bon alors, combien de gilets jaunes? Plein de sourires, et klaxon. Bon bah c'est bon, il m'écrase pas le monsieur. Oh là 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 là. Oh, je suis coincée, venez m'aider. Allez, je suis coincée. Oh là 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 là, je suis coincée. Ah, c'est dur. C'est le pire, c'est que j'arrête pas de traverser. Je traverse et je retrouve pas perdu. C'est dur. Oh, le poids de la politique de ce gouvernement. Je peux pas regarder, ça bloque, il y a un mur. Puis là, ça bloque, il y a des voitures. Je peux pas. Elle va pleurer. Oh, la dame, elle va pleurer. C'est sur cette note positive que se termine mon immersion au cœur des Gilets jaunes. Avant de partir, certains commençaient à déployer des pancartes et appels à l'aide. Ce matin 17 novembre, à Fruges, les Gilets jaunes ont bloqué l'axe principal de la ville. Ils ont bloqué beaucoup d'usagers. Ce qui a eu des conséquences importantes pour le budget des commerçants. Les grandes entreprises comme Aldi ou Carrefour, mais également les petits commerçants, comme l'une des boulangeries de Fruges qui me confie qu'ils ont perdu beaucoup de clients, contrairement à un samedi ordinaire, ainsi que le marché qui était réduit de moitié et beaucoup moins de Frugeois étaient présents. En parlant des Frugeois, ils soutiennent fermement ce mouvement. D'après un sondage réalisé sur Facebook, sur près de 280 sondés, 91% soutiennent le mouvement et 9% sont contre à Fruges. Ceci est représentatif des Français en général qui sont en colère contre le gouvernement et les taxes imposées. Pendant une matinée d'enquête, j'ai assisté à beaucoup de surprises, des débats en public, des Frugeois énervés,
des témoignages poignants. Des blocages impénétrables. Des rires. Des larmes. De la colère. De la frustration. Un ras-le-bol. En France, tous les gilets jaunes parviennent à informer les Français sur l'état du pays. Mais ne serait-il pas préférable d'informer le principal intéressé, celui que certains qualifient comme roi des Français, Emmanuel Macron? Jusqu'à quand les gilets jaunes agiront? Dans quel but? Quelles mesures seront prises? Y aura-t-il des changements politiques? Quelles décisions prendre? Autant de questions que les gilets jaunes n'auront aucune réponse. À Fruges, les gilets jaunes sont restés jusque tard le soir. Et depuis le 17 novembre, les gilets jaunes ne cessent de bloquer, notamment au rond-point de l'entreprise Maquet, comme le témoignent ces images tournées par des gilets jaunes sur leur page Facebook. Voilà, ils viennent de faire une opération escargot en voiture. Ils nous ont rejoints, maintenant on est une petite vingtaine au rond-point Maquet-Fruges, en haut de la côte des Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Chaque samedi, ils se retrouvent sur la place pour témoigner de leur mécontentement. Et vous, êtes-vous pour ou contre les gilets jaunes? C'était un reportage tourné à Fruges, signé Fruges News, le seul journal de Fruges.